Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Mélo, du blog Mélodie du Bonheur. Aujourd'hui je suis un peu émue de vous parler de théâtre, première fois depuis la fermeture des salles de spectacle. Enfin, certains pourraient me dire, vu le nombre de captations qui ont été mises en ligne gracieusement. J'ai essayé, j'en ai regardé une il y a quelques semaines, un spectacle que j'avais très envie de voir, mais voilà, c'est pas adapté pour moi. Il y a trop de distractions et puis un écran, c'est pas pareil. Je vais pas vous expliquer. J'ai quand même réitéré l'expérience et j'ai bien fait parce que ça m'a donné envie d'écrire et pour le moment, on va dire que au niveau productivité, on n'y est pas trop, donc c'est cool. Le spectacle dont on va parler aujourd'hui est un spectacle de marionnettes qui s'appelle Guignol et le voleur de masques de Nora Hamzaoui, interprété par Guignol des Buttes-Chaumont et avec les marionnettes de la famille Rank. Voici mon petit résumé. Barnabé a perdu son masque. Serait-ce la faute du chaos ambiant ou d'un méchant voleur? Entre réunion Zoom et préparation de cookies, la maman sous l'eau fait appel à Guignol accompagné de son chien Caramel et du gendarme pour mener l'enquête. Je vais vous parler un peu de Nora Hamzaoui qui est derrière ce spectacle. C'est une artiste à laquelle je suis fidèle maintenant depuis quelques années et c'est sans aucun doute pour ça que j'ai décidé de regarder cette captation parce que j'ai pas d'enfant. À la limite, je peux me targuer d'une carrière plutôt furtive de marionnettiste, mais voilà, c'est tout. D'ailleurs, j'ai quelques anecdotes que je pourrais vous raconter dans un autre article. Maintenant que je peux en rire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voici mes impressions. Tout d'abord, l'écriture. La plume incisive et sans concession de Nora Hamzaoui est ici tout à fait adaptée au jeune public. Elle nous livre une histoire qui est bien ancrée dans l'actualité mondiale, avec gestes barrières, précautions sanitaires, tout ce qui est trigger. Si le pari du spectacle est de mêler pédagogie et humour, alors c'est parfaitement relevé. Il y a aussi tous ces codes que j'attribue à ce genre de théâtre qui se retrouvent ici dans cette comédie, comme les personnages traditionnels, comme Guignol et son bâton, le gendarme, le voleur. Il y a aussi cette façon de solliciter les enfants à participer, donc à en faire un spectacle un peu interactif. Par exemple, on va leur demander avez-vous vu le voleur, par où est-il passé? Et je vous avoue que je me suis même surprise à scander le nom de gendarme pour le faire apparaître, et j'étais pas peu fière que ça ait marché. Il faut dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. C'est là où c'est bien foutu en fait, parce que chaque personnage a ses traits de caractère bien distincts. Du coup, on s'attache un peu plus à l'un ou à l'autre. Ce que j'ai bien aimé également dans ce spectacle, je saurais pas trop expliquer comment, mais j'ai ressenti un tel amour du théâtre, un tel amour du spectacle vivant. Et voilà, je souhaite tout le succès du monde à Nora Hamzaoui qui va reprendre le chemin de la tournée à partir du mois de septembre. Nora Hamzaoui a su très bien s'entourer sur ce spectacle. La famille Rank s'inscrit dans la tradition du spectacle de marionnettes de père en fils. Et on voit ici que tout est mis en œuvre pour faire passer un moment de divertissement à toute la famille. Les chutes, les coups de bâton, accents de France et de Navarre ajoutent à l'écriture tout le comique de situation qu'on en attend. Le jeu d'acteur, qui passe ici quasiment que par la voix, ça se doit d'être impec, pour pas tomber dans quelque chose un peu grotesque, lourd, et c'est impeccable. D'ailleurs, on parle de la crise actuelle, c'est pas super gai, etc. On sait tous, hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans un truc lourd, c'est difficile, etc. Non, on apporte quand même de l'humour, de la légèreté. Le rythme y est soutenu. Le spectacle dure 19 minutes, c'est une durée idéale pour captiver petits et grands, et même les tout petits. En attendant la réouverture du théâtre Le Guignol de Paris, qui sera le 24 juin, je ne peux que saluer l'initiative de cette équipe qui permettra aux uns d'avoir un moment de répit et aux autres d'avoir un moment de détente. Sur le blog, vous retrouverez tous les liens utiles. Alors déjà, le lien pour visionner la captation, théâtre.norahamzaoui.fr. Le lien pour retrouver la programmation du théâtre Le Guignol de Paris, Parc des Buttes-Chaumont, guignol-buttes-chaumont.com. Et vous pouvez aussi retrouver les liens de mes réseaux sociaux si ça vous dit de me rejoindre parce que ça me fait toujours plaisir. Donc le pseudo, c'est toujours le même, Mélodie DIT du bonheur, Mélodie du bonheur. Et je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. J'espère que ce petit billet d'impression vous a donné envie d'aller voir ce spectacle, disponible pour tout le monde, où que vous soyez. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mélanie du blog Mélodie du Bonheur. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse.